J'ai tout essayé, mais je ne récupère pas mon ex. Comment réagir? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo de ma chaîne YouTube dans laquelle je vais répondre au sujet de l'ex qu'on aime tant, de l'ex qu'on n'arrive pas à récupérer, de l'ex dont on n'arrive pas à se détacher et même si ça fait plusieurs mois, peut-être même plusieurs années qu'on finalement on s'est séparé de lui, on y pense toujours, on essaye de le recontacter, on attend qu'il nous écrive, on espère quelque chose, ou alors ce n'est pas clair cette histoire et pourtant rien ne se passe, rien ne se transforme, on n'arrive pas finalement à savoir où aller, quoi faire, si on doit lâcher l'affaire ou non. Donc je vais répondre à ce sujet-là. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour, je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. En gros, je pratique des thérapies brèves, et ma mission, c'est d'accompagner les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles soient plus libres, pour qu'elles soient plus confiantes, pour qu'elles apprennent à s'aimer. Et c'est ça qui va leur permettre d'attirer le véritable amour dans leur vie. Donc c'est une grande mission, mais c'est aussi un grand bonheur d'accompagner des centaines de femmes depuis 2019 à opérer cette transformation intérieure. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins à 8 h une vidéo sur les relations amoureuses et sur l'estime de soi. Avant de poursuivre, je voulais vous informer que j'ai créé une formation offerte pour vous aider à cheminer à l'aide d'outils de coaching sur les sujets des relations amoureuses, des sites de rencontres, de la rencontre 2.0 et en même temps de comment on fait quand on s'est séparé, qu'on est célibataire et qu'on a une basse estime de soi. Cette formation s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et justement elle vous permet de renforcer votre estime de vous-même pour que ça ait un effet en tout cas une vraie conséquence positive dans vos rencontres amoureuses, de telle manière à ce que vous attiriez des hommes qualifiés et des hommes qui vous choisissent. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le lien qui correspond à cette formation, c'est l'un des premiers liens, et ensuite vous allez remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Donc, je vais poursuivre cette vidéo en vous expliquant comment réagir selon moi, quelle est la meilleure réaction à adopter, la réaction un petit peu s'aimer plus quand on n'arrive pas à récupérer son ex, quand on est perdu dans ces moments-là. Donc, je vous invite à regarder jusqu'à la fin. Et la première chose que je voulais vous dire sur le sujet, c'est surtout vous parler de l'enjeu. C'est-à-dire que de prime abord, voilà, vous n'arrivez pas à récupérer votre ex, c'est quelque chose que je peux comprendre, c'est tout à fait légitime, vous voulez le récupérer, vous l'aimez, vous vous êtes accroché à lui, tout le monde vous dit que il faut lâcher l'affaire et que de toute façon, s'il doit revenir, il reviendra et que s'il voulait vraiment de vous, il serait déjà là. Mais néanmoins, je peux comprendre que ce sentiment soit présent, que vous n'arriviez pas à vous en détacher. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que si vous continuez à être dans cette stratégie de reconquête absolue, c'est-à-dire de pas de vos côtés, sans changer ce que vous êtes en train de faire, ça va vous faire perdre énormément de temps, ça peut vous faire perdre énormément d'estime de vous-même et de confiance en vous, de confiance aussi dans votre valeur, parce que vous êtes en fait dans une stratégie, c'est-à-dire dans une sorte de mécanisme répétitif et inconscient qui fait en sorte que au fond de vous, vous pensez que c'est à vous de le récupérer. Il faudrait voir en fait quelle est la croyance limitante derrière ça, mais à partir du moment où vous faites quelque chose qui ne donne pas de résultat et que vous le continuez et que ça vous détruit, c'est quelque chose qui est limitant. Donc c'est quelque chose qu'il faut transformer ou qu'il faut supprimer. Ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que si vous avez tenté de récupérer votre ex, si vous avez fait des silences radio, si vous avez fait des fuis-moi je te suis, si vous avez tout fait pour qu'il vous voie heureuse, pour créer du manque, pour être une femme inaccessible, bla bla bla, pour communiquer avec lui, que vous l'avez attendu, que vous avez espéré, que vous n'avez pas harcelé la personne, vous avez vraiment tout fait. Et que cet ex-là ne revient pas, c'est qu'il ne veut pas revenir. Et ça, personne ne vous le dit, ou alors vous ne l'écoutez pas. Si vous avez tout fait pour que la personne revienne, que vous avez changé tout ce qui était à l'intérieur de vous, pour assainir la chose, pour permettre au changement de venir et qu'il ne revient pas, peu importe la raison pour laquelle il est parti, c'est qu'il ne veut pas revenir. Ou alors que ce n'est pas le moment. Mais à bout d'un moment, quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il ne revient pas,
bah peut-être que ce sera le moment à un moment donné, mais est-ce que vous voulez l'attendre indéfiniment sous prétexte qu'il pourrait revenir, ou est-ce que vous voulez faire votre vie pour vous choisir? La plus grosse problématique que les femmes rencontrent dans ce type de sujet, c'est le dilemme de « ouais, mais si je lâche l'affaire, peut-être qu'il reviendrait et donc du coup il me trouvera pas, donc finalement on va pas être ensemble », ou que je serai en couple, ou alors je reste attachée, mais dans ce cas-là je souffre parce que j'arrive pas à le faire revenir. En fait, ce que j'explique tout le temps, c'est que tout ça, finalement, ça n'a rien à voir avec l'autre. Parce qu'à partir du moment où l'homme est clair avec vous et dire, en fait, je sais pas si je reviens, je suis trop occupée, je vais pas bien, En fait, c'est une autre façon de dire non. Qu'on le veuille ou non, pour le moment, c'est un non momentané. Et si la personne ne revient pas vers vous, ne vous recontacte pas, et ben à un moment donné, ça veut bien dire que c'est pas le moment pour elle. Si vous pensez que cette personne pourrait revenir dans le futur et que vous êtes en couple, il y a plein de couples qui se sont faits et qui se sont défaits alors que des partenaires étaient en couple, mariés. Quand quelqu'un est important pour vous, bah vous revenez vers la personne. Et s'il ne revient pas, c'est aussi sa décision, c'est sa responsabilité. Donc ce qui peut vous mener en échec, c'est justement d'essayer de faire changer l'autre. Vous avez déjà essayé, et maintenant, vous pouvez remarquer que vous ne pouvez pas changer quelqu'un parce que c'est plus facile et c'est plus approprié de vous changer vous-même et de comprendre en fait que l'intention positive que ça apporte. Rester attaché à quelqu'un qui ne nous donne aucun espoir pour ne pas finalement voir tout le chemin qu'on a à faire toute seule et l'inconnu dans lequel on doit aller, c'est une intention positive forte. Si vous voulez rester dedans, continuez. Mais cette stratégie-là, pour le moment, elle fonctionne pas. Au moins, prenez conscience de tout ce que vous avez à perdre dans cette situation. Encore une fois, moi je suis personne pour vous dire ce qui doit être fait. Par contre, si vous voyez que ça fait des mois que ça continue et que vous n'arrivez pas à vous en sortir à cause de ça, il faut peut-être vous questionner sur l'anticipation vraie ou fausse que vous faites à propos de votre ex, les interprétations que vous faites de ses sentiments, parce que a priori, s'il revient pas, c'est qu'il veut pas revenir et c'est qu'il n'en a pas envie. Et surtout, allez chercher ce que ça vient gratter à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je crois de moi-même? Qu'est-ce que je crois de ma valeur? Qu'est-ce que je crois de mon potentiel de séduction? Qu'est-ce que je crois de ma capacité à rencontrer quelqu'un qui soit peut-être mieux que mon ex ou qui puisse avoir une relation qui soit sur le bon timing avec les bonnes valeurs et qu'on puisse fonctionner ensemble? Qu'est-ce que vous croyez vrai et qui vous empêche finalement d'être libre? Parce qu'à un moment donné, si votre ex ne revient pas, ça ne peut plus être un objectif. Sinon, vous faites du surplace. Donc, ma réponse, c'est ça. Quand vous avez tout fait, vous ne pouvez plus rien faire. Si la personne ne veut pas changer, vous ne pourrez pas la faire changer dans tous les cas, parce que ce n'est pas vous qui faites changer l'autre. C'est une illusion. Et si votre ex n'est pas revenu, c'est que, pour le moment, il ne veut pas revenir. Donc, s'il doit revenir dans le futur, il reviendra. Ce sera à vous de prendre la décision si c'est ok ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que vous avez peur qu'il ne revienne jamais et que vous avez peur que, d'une certaine manière, le fait de pas l'attendre comme une gentille petite fille soit une sorte de contrainte suffisamment grande pour qu'il prenne pas l'effort de venir. Mais en fait, c'est pas des relations de qualité, ça. C'est pas se dire que vous avez de la valeur que de vous dire que c'est à vous de tout faire, sinon rien ne se fera. Je me trompe? Donc, allez identifier la croyance limitante, ce qui vous fait peur, et comprenez justement quelle est l'intention positive derrière. Une fois que vous aurez touché à cette croyance, vous pourrez peu à peu la reconsidérer pour avancer et surtout vous choisir, vous aimer plus pour vous faire du bien et pour être plus libre dans cette situation. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle était sûrement désagréable, j'en ai conscience. Le changement n'est pas toujours agréable parce que forcément on apprend quelque chose de nouveau et on casse aussi le fonctionnement et les croyances qu'on avait pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais si c'est nécessaire pour vous, ce sera quelque chose qui sera approprié et que vous allez apprendre au fur et à mesure du temps. Donc si la vidéo vous a plu, laissez-moi un commentaire ou un pouce bleu pour me valoriser dans ce travail et m'encourager aussi à continuer encore et encore à vous fournir des vidéos. Si vous avez un avis à transmettre ou des questions à poser, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et si vous souhaitez suivre un coaching avec moi sur plusieurs séances pour traiter justement ce type de problématique, traiter la surface, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais avec mon ex, mais aussi surtout traiter le problème de fond, c'est-à-dire comment je renforce mon estime de moi-même, comment je développe ma sécurité émotionnelle pour que cette situation soit se transforme, soit ne se répète plus. Eh bien, pour ce faire, vous pouvez encore cette année réserver un entretien téléphonique de 15 minutes avec moi. C'est un entretien qui est offert
et qui vous permet de faire le bilan de votre situation avec moi. Et si je sens que je suis la bonne personne pour vous accompagner, je vous proposerai une séance de coaching d'1 heure qui me permettra moi de travailler sur votre problématique avec mes outils et surtout de voir ensuite de quel type de suivi vous aurez besoin. Et enfin, pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Spotify, TikTok et Facebook. Vous avez les identifiants juste là. Sur Insta, vous pouvez m'écrire en privé. Et puis, vous avez les liens de ces réseaux sociaux en description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. À demain, 8 h, pour une prochaine vidéo. Au revoir.